Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Amra Story. Je suis contente de vous retrouver pour la deuxième partie de l'étape Hyperphagie quand tout a commencé. Alors avant que je commence la vidéo, je viens juste vous expliquer pourquoi je tiens vraiment à vous faire des détails. Il faut donner des détails pour comprendre ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que quand on est dans la crise, en tout cas je parle pour moi-même, quand j'étais en crise, quand j'étais adolescente, je ne comprenais pas pourquoi je faisais les crises, je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à arrêter. Du coup, quand j'ai entamé mon travail, enfin le travail pour s'en sortir quand je suis devenue adulte, hein, des années après, donc du coup, j'ai éprouvé le besoin de tout comprendre, de tout savoir. Et quand en fait vous comprenez ce qui vous est arrivé dès le début et pourquoi vous expliquez, en fait vous allez avoir des explications sur votre comportement, vous allez être plus dans l'empathie. Ok, et vous allez être moins dans le jugement envers vous-même. Et du coup, ça va vous encourager à encore creuser et encore à travailler parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas en tort. C'est pas votre faute. Si vous faites les crises, ce n'est pas votre faute. Ok, vous les faites pour telle raison. Voilà, et ça va vous aider pour tenir parce que le travail que vous allez faire sur vous-même, il va être long, il va être pénible. Parce que vous allez peut-être parler des choses que vous n'avez pas envie de parler. Donc du coup, ça va vous aider, ça va vous encourager et vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien. Alors maintenant, je vais vous parler des conséquences de l'hyperphagie sur moi quand j'étais adolescente, avant que j'entame le travail, avant que j'essaie de comprendre les choses. Comme je faisais des crises, bah, du coup, je grossissais, j'étais en surpoids, après c'était l'obésité, hein, carrément. Même aujourd'hui, hein, je suis encore en mon obésité, mais je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, mon obésité ne me dérange pas. Du coup, sur mon corps, du coup, quand je commençais à grossir, je commence à avoir des remarques, des moqueries, de la méchanceté, comme la plupart des personnes qui sont en surpoids et en obésité. Le plus dur pour les personnes qui sont en surpoids parce ils souffrent des crises d'hyperphagie ou alors parce qu'ils sont malades, c'est que c'est injuste. Voilà. C'est que les gens ne se rendent pas compte de l'impact de leur remarques sur nous, d'autant plus qu'on est un petit peu impuissant face à ça. Alors, le fait de subir des moqueries et des méchancetés sur mon corps, j'ai fini moi-même par être méchante. Je me disais des choses horribles à moi-même parce que du coup, je me comportais comme les personnes qui sont à l'extérieur. Voilà, donc l'image de moi-même s'est détériorée et du coup, j'avais moins envie de m'occuper de moi, de m'occuper de mon corps. Même à l'époque, je me disais ce corps, c'est-à-dire que c'est comme s'il ne m'appartenait pas, c'est comme si c'est le corps de quelqu'un d'autre. C'est très bizarre comme sensation, mais c'est vrai. J'avais plus envie de m'habiller bien, d'être belle ou quoi que ce soit en fait, parce que tout ce que je faisais, en fait, non, c'est pas beau, non, c'est trop gros, c'est trop machin. Et du coup, j'étais vraiment dans le déni. Je voulais plus avoir à gérer à m'occuper de ce corps-là. Voilà. Et du coup, le fait que je m'inflige tout ça et que j'étais impuissante face à ça, c'est-à-dire que j'arrivais pas à changer, j'arrivais pas à arrêter les crises, j'arrivais pas à maigrir, surtout quand on a des remarques euh, du genre oui, tu manques de motivation, t'arrives pas à maigrir, t'arrives pas à arrêter de manger. Alors on se dit oui, bah c'est nul quoi, je suis nulle parce que je peux faire un régime et je peux maigrir et je peux arrêter de sentir ce mal-être en fait. Et du coup, comme je me disais quand j'étais nulle, enfin j'étais méchante, enfin, je me disais des choses très méchantes envers moi-même. Et du coup, je me disais que j'étais nulle, que je réussis jamais rien, que je m'infligeais tout ça et j'arrivais pas à m'en sortir, j'arrive pas à trouver une solution. Du coup, mon estime de moi-même s'est beaucoup détériorée aussi. Donc en fait, j'avais les deux. Enfin, mon image de moi-même s'est dégradée et mon estime de moi-même s'est beaucoup Là, je vais vous parler du cercle vicieux. On entend parler du cercle vicieux dans les troubles du comportement alimentaire en général, mais moi, je vais vous dire le cercle vicieux dans lequel je me retrouvais. Il y a eu un élément extérieur qui m'a fait du mal. Pour me réconforter, j'ai commencé à manger sans me rendre compte que le comportement hyperphagique s'installe petit à petit. Je mange, j'ai grossi, du coup, je me sentais mal dans mon corps. Pour me réconforter encore une fois, je mangeais et je culpabilisais. Je me sentais très mal parce que je ne devais pas manger justement
parce que j'ai des problèmes de poids. Du coup, je me sens mal, je remange pour me réconforter et c'est ainsi de suite en fait. Je mange culpabilité et ça se termine jamais. Ça peut durer des jours, ça peut durer des jours comme ça peut durer des mois. Et en fait, moi personnellement, les éléments qui me faisaient arrêter, c'est vraiment quand je me sentais vraiment mal. C'est-à-dire, je mange jusqu'à tomber malade. Et là, j'arrête. J'arrête pendant un certain temps jusqu'à le déclenchement de la prochaine crise. C'était comme ça pendant des années. Le problème des personnes qui souffrent d'hyperphagie, c'est le poids. C'est parce qu'ils sont surpoids, ils sont obèses. Du coup, comme à l'extérieur aussi, on n'arrête pas de nous le dire, hein, d'accord? Donc on se concentre sur ce problème-là. Et bon, c'est ça notre vrai problème. Pourquoi aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que mon obésité ne me pose pas de problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que l'obésité, elle a des solutions. D'accord? C'est pour ça que maintenant, il y a des chirurgies bariatriques, enfin, il y a plein de solutions pour ce problème-là. Le souci, c'est que moi, j'arrivais pas à arrêter les crises parce que j'ai pas traité, enfin, j'ai pas pensé à traiter le problème de souche. Le mal-être qui a vraiment causé les premières crises. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ça qu'il faut travailler. Quand on commence à travailler sur ça, on va pouvoir résoudre les soucis qu'on a eu à l'époque. Et à ce moment-là, perdre du poids, même si c'est quand même enfin, une étape qui est très très importante, devient facile pour nous. Facile parce que on va maigrir, mais on va plus reprendre parce qu'on s'attaque au problème de l'origine. Et donc ça, c'est ça qu'il faut faire. Je vais vous expliquer pourquoi je vous encourage à travailler sur le problème de souche. Parce que quand on essaye d'arrêter les crises sans travailler sur le problème d'origine, le souci c'est qu'on a une angoisse. C'est-à-dire par exemple dans la journée, tu te dis aujourd'hui je ne vais pas faire une crise, je ne vais pas craquer. Ok, tu as une sorte d'angoisse qui est en toi, qui s'ajoute en fait au mal-être que tu as. Ce mal-être-là qu'on connaît tous, qui est là, on ne sait pas pourquoi il est là, mais c'est là. Il est là tous les jours, du matin au soir. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on doit faire avec. D'accord? Donc on essaie un petit peu de le fuir et de ne pas le ressentir. Ça crée une sorte d'angoisse et c'est tellement pénible. Enfin, c'est fatigant. Moi, personnellement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. J'étais fatiguée aussi de lutter parce que on est là, on est une sorte de lutte. Enfin, il y a une sorte de combat, de bagarre entre nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment horrible parce qu'on se dit, il faut pas que je mange, il faut pas que je mange, mais il y a un truc il y a cette boule au ventre qui n'arrête pas qui est là, qu'on peut pas la fuir en fait. Elle est là, elle est présente. Donc, on finit par craquer. Au bout de quelques jours, on finit par craquer. C'est pour ça que je vous encourage, mais vraiment, de travailler sur la cause d'origine. Parce que tant que vous n'avez pas travaillé sur la cause d'origine, cette boule au ventre, elle reste, elle est là, elle sera toujours là. Et pour perdre du poids, ça ne sera pas fluide. Voilà, ça ne sera pas fluide. Vous allez voir le jour où vous allez vous réveiller sans cette boule au ventre, mais vous allez être les plus heureux. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est possible, ça arrive, c'est difficile, mais ça arrive. C'est difficile pour moi, mais ça peut être plus facile pour vous, je sais pas. Mais en tout cas, ça arrive. Voilà mes amours, cette deuxième vidéo, elle est terminée. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la psychothérapie. Je vais vous dire exactement comment ça a commencé, comment vous allez vous sentir, les bienfaits de la psychothérapie, etc. Et je vais parler de chaque méthode que j'ai utilisée parce qu'il n'y a pas que la psychothérapie, il faut savoir. Il y a d'autres méthodes aussi. En fait, l'association de tout ça a fait que je me suis sortie aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais des gros gros bisous et n'oubliez pas, chaque personne a droit au bonheur, alors laissez-vous une chance. À bientôt.